Bonjour très cher étoile taureau qui êtes venu consulter votre mois de février 2022. Alors, pour ce tirage, j'ai décidé de faire des messages en introduction avec les portes de l'intuition. Voilà, des messages collectifs, c'est général. La force, c'est ce qu'on doit dépasser, qu'on devra dépasser sur le mois de février. Ensuite, on fera un petit tirage sentimental, un petit tirage professionnel avec l'oracle des miroirs et l'oracle des Bélines. Et on finira par un petit conseil des déesses. Voilà. Je vais essayer ce format, j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est valable pour les signes solaires, lunaires, et si vous avez aussi vérifier que vous ayez aussi dans la planète Vénus, et puis sur et votre descendant. Vous pouvez aller consulter les autres vidéos. J'ai fait des vidéos avec des choix, comme ça, si vous voulez aller sur le sentimental, vous cliquez sentimental. Sur le, sur le professionnel, ça reste sur le professionnel, c'est vous qui choisissez, sur le général. Après, vous pouvez voir les trois. J'essaie de faire un format vidéo court, de manière à ce que tout le monde puisse, voilà, puisse, ça puisse se plaire à un maximum de gens. Donc, pour les messages pour nos amis taureaux, les signes taureaux. Ascendant, descendant, lunaire, planète Vénus, qui sont les planètes les plus principales. Alors là, elle a sauté. On a la carte du miroir. Le miroir nous invite, c'est un reflet. Le reflet peut être une illusion. Le miroir, c'est aussi la projection. Des fois, il faut passer de l'autre côté du miroir pour observer aussi une situation. Là, nous avons une fleur magnifique, arc-en-ciel, qui se reflète sur l'eau. Elle est magnifique. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, aujourd'hui, cette carte est très positive, puisque quand même, on voit une fleur multicolore. Donc, il y a peut-être parmi vous pas mal de taureaux qui sont bien, qui se sentent bien dans leur vie. Bien entendu, le miroir nous invite à se poser la question de se dire, lorsque je vis des situations compliquées, lorsque je suis, par exemple, pour rentrer, j'ai toujours des problèmes au travail, je me prends toujours la tête avec mes amis, mes parents sont toujours aussi dans ma famille, ça ne se passe pas dans mon couple. C'est aussi la projection de votre mental, quand vous êtes dans des situations comme ça, comme cela, c'est aussi le miroir, c'est une part de nous-mêmes que l'on projette sur les autres aussi. Donc lorsque tout va bien, tant mieux. Parce que l'extérieur, ce n'est qu'un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. À ne pas tomber avec l'illusion de l'apparence, parce que vous pouvez être dans une vie merveilleuse, super heureux, et vous vous levez un matin, et quand vous regardez dans la glace, vous avez une tête de fatigué. C'est pas ça que je veux dire. Donc là, c'est que si votre vie reflète des belles choses, c'est parce que vous cultivez en vous des belles choses. Et si votre vie reflète aussi des choses difficiles, c'est peut-être aussi parce qu'en vous-même, il y a aussi des choses à retravailler. Et on avance comme ça, toujours, parce qu'on apprend. Bon, très beau message en attendant cette carte. Voilà. Ne pas tomber dans l'illusion, par contre, puisque on est dans des périodes compliquées, et donc on pourrait être surmené par les messages extérieurs et collectifs aussi de la société de masse dans laquelle nous sommes, avec toutes les qualités qu'elle possède aussi. Elle possède aussi des défauts. Alors, un autre message pour nos amis taureaux. Et je crois que celle-là voulait venir. Et c'est celle-là. Alors, pareil, vous êtes peut-être debout. On vous dit debout, relevez-vous, redressez-vous. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc bravo, vous vous redressez. Après peut-être avoir eu une phase d'introspection où vous êtes regardé dans le miroir, en observant de manière juste et équitable les choses qui vous arrivent dans la vie, vous vous redressez. On voit un poulain. Donc un poulain c'est jeune. Vous reprenez votre liberté. Vous reprenez votre pouvoir. Et vous allez de l'avant. Le cheval, c'est le symbole de la liberté. Tous vos efforts vous guident vers la nouveauté. Donc, on vous invite à observer votre vie et on vous invite à vous
dresser, à aller de l'avant et à faire des efforts, et que vos efforts, c'est ceux qui vont créer l'abondance dans votre vie. Un dernier message est l'entrave. Vous avez peut-être l'entrave des peurs, des choses qui vous bloquent. Vous rêvez de château, mais vous avez des nuages qui vous brouillent votre mental. Les nuages sont votre mental, ce qui vous empêche de vivre vos rêves. C'est tout ce qu'on vous a dit dans votre enfance, dans votre éducation, dans la société de masse. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Tout doit être comme ça. Et puis, on a un enfant. Et puis, c'est votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur, il a des rêves. Et tout le monde a des rêves différents. Et parfois, on s'empêche de les vivre. Et là, on vous dit, relevez-vous, redressez-vous. Vos efforts sont récompensés. Alors, on n'est pas ici en train de dire, euh, les rêves, c'est pas forcément acheter un château, hein, justement, hein, parce qu'il y a des rêves qui sont compliqués à atteindre, hein. Par contre, par de petites choses, de petites actions dans son quotidien, on peut mettre un peu de couleur, comme ces couleurs qu'il y a là dans l'arc-en-ciel. Et voilà, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, hormis votre mental, hormis les gens autour de vous qui vous disent mais non, tu n'y arriveras jamais, n'écoutez pas ces gens-là. Mais non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Peut-être dans l'enfance, on vous a tout le temps dit que le monde, il était comme ci, il était comme ça. Non, le monde, si vous êtes ici sur cette chaîne, en train d'écouter les cartes, vous voyez que le monde, il est différent et qu'on peut faire différemment. Et on vous dit que vous maîtrisez plein de choses déjà. Vous êtes dans la maîtrise. Cette personne elle est dans la maîtrise. Elle passe sur un fil, mais elle passe sur le fil sur la maîtrise. Donc, vous passez dans la maîtrise. Donc, vous êtes capable de faire. Vous n'avez pas besoin de l'avis des autres pour faire ce que vous voulez. Votre force, ami taureau, votre force, moi je suis sûr que votre force, c'est sortir du mental, justement. De sortir de ce qu'on vous dise, de ce que vous voudrez que les autres vous soyez. Soyez vous-même. Soyez vous. Allez, sortir, elle est restée dans la main. Remettre. Alors là, votre force, c'est finalement d'être à l'écoute de la source. Vous vous relevez, vous faites des efforts, vous avez des rêves et vous faites des efforts pour les accomplir. Vous voyez quand même les choses positives de votre vie. Et vous avez cette carte, vous avez la foi. La foi que ce que vous êtes en train de faire et dans lequel vous vous dirigez, la foi est avec vous et le divin est avec vous. Vous êtes soutenu par les étoiles. Vous avez entièrement confiance en votre destinée. Très très belle carte. Et d'ailleurs, on voit encore cette idée de c'est un jeune homme. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de taureaux là qui s'expriment avec il y a leur enfant intérieur. Et leur enfant intérieur, les enfants, vous savez, ils sont pas dans le mental. Ils vivent, ils jouent, ils rêvent. Et ils ont pas besoin d'avoir de grands rêves pour être heureux. Donc là, si vous retrouvez votre enfant intérieur, tout va vous émerveiller au quotidien. Jouer, rire, faire de la danse, c'est des petites choses en fait. Moi, je pense que c'est un peu cette idée-là qui ressort ce mois-ci. Ce que vous avez à dépasser. Ce que vous avez à dépasser, les taureaux là. Il y a deux choses peut-être à dépasser. Voilà, sortir en fait. Voilà, il y a deux choses à dépasser. Peut-être que vous êtes dans une période transitoire de votre vie et vous restez sur le bilan. Vous faites le bilan, vous essayez de. Vous avez fait le bilan. Donc, c'est pas la peine de continuer à le refaire 10 000 fois. Vous avez fait le bilan, vous avez pris le temps d'observer, d'étudier, de comprendre, de vous élever. Vous avez fait, on a un ballon qui se lève un peu au-dessus, donc vous avez pris un peu de hauteur, j'ai envie de dire. Vous avez fait le bilan. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut agir, passer à l'action. Alors, par exemple, vous avez fait le point sur une relation. Et vous avez tourné en rond, en rond, le point le plus positif et négatif. Bon, ben, soit c'est positif, soit c'est négatif. Donc, et on agit, on avance. Si vous n'êtes pas heureux dans votre emploi,
et que vous avez la possibilité de changer d'emploi, des fois de service à l'intérieur d'un service, vous avez des compétences, vous pouvez les mettre à profit, vous avez la possibilité d'aller faire une formation à Pôle emploi parce que ça fait 10 ans que vous travaillez et compagnie, et que vous avez étudié la question dans tous les sens, ben, faites-le, le choix. Agissez. Maintenant, si vous êtes bien, donc on fait un bilan dans sa vie généralement quand voilà, il y a des choses qui ne nous correspondent plus, on se regarde, on fait un bilan, là c'est le miroir, on regarde notre vie et on regarde qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et là, moi, je pense qu'on vous invite à vivre un peu de vos rêves, quoi. Alors, ça ne veut pas dire partir, tout quitter, aller à l'autre bout de la terre, hein. C'est remettre un peu de scène dans sa vie, quoi, remettre un peu de couleur. Donc, on vous invite à l'action et peut-être que vous n'êtes pas dans l'action parce que vous êtes trop dans le bilan. Et puis là, moi, quand je vous le dis, on vous invite à l'action. On vous invite à l'action. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Et d'ailleurs, sur cette carte, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, pour la situation sentimentale, on va prendre 5 cartes. Ça reste général, collectif, c'est un petit message en 5 cartes, hein. Sinon, la vidéo sera trop longue. Alors, la situation, ben, il y a une transformation. Vous venez de passer de... Bon, là, on est en plein hiver, on passe de l'automne, donc on voit les saisons sur cette carte. Il y a la roue qui tourne. Bon, la roue tourne, mais elle tourne lentement. Ouais, il faut être patient avec la roue. Et la roue, elle tourne pas toute seule. La roue, elle tourne que si on la fait tourner. Alors bien sûr, c'est une carte de destinée, bien sûr, c'est le destin, les choses bougent enfin peut-être, mais les choses bougent dans la vie simplement lorsqu'on fait bouger les choses. Il y a beaucoup de gens qui font des méditations pendant des heures et qui voudraient attirer la loi de l'attraction, la loi de l'abondance. Non, non. Euh, pour attirer les choses, il faut les créer. Elles ne tombent pas du ciel. Vous pouvez faire des tonnes de prières et tout ça. Si vous ne mettez pas les actions qui vont avec, la roue, elle n'avancera pas. C'est vous le maître de votre destinée. Voilà. Ça, on est dans le... Donc, vous êtes en changement. Vous avez envie de changement. Peut-être que vous êtes un... Alors, peut-être que vous en avez marre d'être seul. Vous avez envie de changement. Ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Peut-être que ça fait des années que vous êtes en couple avec une personne et puis vous avez envie de changement à l'intérieur de votre couple. Peut-être que ça fait des années que vous êtes en couple avec une personne et vous vous rendez compte que bon, vous faites le bilan et puis allez, vous vous séparez. Vous comprenez? Parce que vous n'avez pas trouvé de solution. Ça n'a pas changé. Et en fait, ça ne vous empêche pas d'être heureux. Ça vous empêche d'être heureux ou vous êtes malheureuse. Alors, on va voir ce qu'il dit d'autre. Changement, en tout cas. On est dans du changement. Changement de cycle. Nouveau cycle. Il y a tout ça qui est tombé là. Alors, non, je vais peut-être pas toutes les prendre. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour les taureaux là, sentimentalement? Il y en a qui ont envie de changement là. C'est quoi ce changement là? Voilà, un petit message. Alors, vous avez envie voilà. Alors, je vais toutes les tirer. Vous avez envie de bouger, vous avez peut-être envie de changer. Il y a la carte du voyage. Vous avez envie, elles se répandent les cartes. En fait, vous avez envie de prendre de la hauteur et du recul, de vous déplacer, vous ne le faites pas. Vous êtes dans une forme de... voilà, là la carte c'était, vous faites un bilan et on retombe sur le ballon. Donc là, elle est à l'envers. Si vous voulez du changement, mais peut-être ce changement, alors peut-être vous êtes dans une relation à distance aussi. Parce que vous êtes peut-être dans une relation à distance et en fait, vous n'agissez pas parce que c'est loin, vous avez votre famille avec vous, vous avez peut-être des enfants, euh, et vous savez que peut-être l'autre est la bonne personne, mais vous n'osez pas venir voir cette personne parce que ça implique un déplacement, il faut que vous voyagez. Voilà, donc ça implique beaucoup de choses, quoi.
Alors, on va voir, on va voir. Voilà, il y a l'idée de justice, d'équilibre. La loi, c'est la vérité. Enfin, la loi, c'est en fait, la loi, elle est impartiale, elle est équilibrée. La justice, elle tranche. On dit souvent, on récolte le fruit de. Bon, moi, j'y crois pas trop parce que des fois, on a des actions et puis on met des choses et on récolte pas forcément les bons trucs, hein. Donc, c'est pas grave, on continue en avance et puis on essaie de comprendre le pourquoi du comment. Mais là, on a disait que là, il y a peut-être l'idée que ça implique des papiers juridiques. Si vous avez des enfants, vous avez rencontré quelqu'un d'autre dans une autre ville, ben, vous pouvez peut-être pas, et que vos enfants, vous les avez en garde alternée, ben, il y a des papiers qui ont été signés. Ou alors ça implique de respecter les règles, quoi. On va regarder, là, on va préciser. Et vous avez le bouclier. Le bouclier, c'est que vous avez la capacité de vous protéger. Il y a une protection. Vous vous protégez de quelque chose. Vous avez peut-être peur aussi de cette chose. Vous avez peut-être peur de ce changement. Vous savez que ce changement, il est inéluctable, mais pour l'instant, vous vous en protégez. Et on peut dire aussi que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et le résultat, c'est quoi là? Vous êtes encore là pour le mois de février, vous ne prenez pas vraiment de décision. Vous prenez peut-être conscience, parce qu'on est sur de la projection, vous réfléchissez. Donc, vous réfléchissez dans cette situation à comment je peux me rendre ici. Il y a l'idée, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'un déplacement vis-à-vis d'une autre personne qui n'est pas dans la même ville. Sauf que vous êtes bloqué là par la loi et euh, il y a la loi qui peut être aussi avec vous parce que peut-être que vous vous protégez parce que vous avez peur, mais qu'en fait rien ne vous empêche de partir. Rien ne vous empêche de partir. Et là, vous êtes encore en train de projeter. Là, dans la projection, vous êtes encore dans la conception de comment peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce voyage-là? Ce déplacement-là? Qu'est-ce que c'est? Je vais tirer une dernière carte. Oui, vous vous sentez isolé dans l'endroit où vous êtes. Vous pensez, vous vous sentez seul. Euh, vous êtes dans une situation où vous vous sentez seul et vous aimeriez changer d'air. Et aujourd'hui, et je pense que vous avez des enfants puisqu'il y a la carte des enfants. Et en fait, aujourd'hui, vous vous sentez un peu bloqué par rapport à des histoires d'enfants. Alors, on va regarder tout à l'heure, je mettrai le conseil. Il y a une histoire d'enfant, c'est qui vous empêche de faire ce déplacement. Vous aimeriez rejoindre quelqu'un, vous pensez fortement à quelqu'un qui n'est pas de votre région. Voilà, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, vous me direz dans les commentaires. Moi, ce message, donc vous mentalisez, vous réfléchissez, vous projetez, mais euh, vous n'agissez pas. Et on vous dit agissez. Sortez de votre mental. N'ayez pas peur. Si vous avez envie de rejoindre quelqu'un dans une autre ville avec vos enfants, c'est la vie. Voilà. Après, il faut trouver bien entendu des solutions pour le père ou la mère qui est dans la situation, mais on trouve toujours des solutions. Mais il faut penser à son enfant intérieur. On n'a pas à être malheureux, parce que si on est malheureux dans une situation, ben on rend malheureux tout le monde au fond. On dégage cette énergie, et cette énergie, ça bloque. Alors on va faire un conseil. Euh, voilà, on vous dit, peut-être c'est une occasion en or, peut-être la personne que vous avez rencontrée, peut-être vous êtes en séparation, vous avez rencontré une autre personne qui n'est pas dans la même ville, et on vous dit, c'est une occasion en or. Voilà. Donc, pensez à vous. Je vais faire un petit passage pour le professionnel. De mettre des portes s'ouvrent à vous de manière importante à ce moment, franchissez-les. Donc, effectivement, dans la vie, vous avez le droit d'être heureuse. Voilà, vous avez le droit au changement.
Donc, soit, moi, je pense que là, les taureaux, vous êtes. Il y a beaucoup de taureaux. Il y a des taureaux là qui. Là, on vous dit en plus, la carte Artémis, on vous dit, vous êtes, vous et vos êtres chers, être en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Donc, je pense que on vous invite au changement. Vous avez fait bilan dans une situation, vous vous êtes relevé, vous retrouvez un peu d'énergie, c'est votre mental, vos peurs, vos inquiétudes par rapport à l'argent, par rapport à vos enfants, par rapport à tout ça qui vous empêche de. Et je pense que vous avez rencontré quelqu'un, je ne suis pas sûr que vous communiquiez avec lui, mais cette personne, et vous savez que c'est une occasion en or en fait. Vous vous êtes rendu compte que c'est une occasion en or et par rapport à ce que vous avez vécu. Et on vous dit vous êtes protégé. Alors, professionnellement parlant, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez ouvert les yeux, on a la carte du hibou, cet oiseau voit la nuit, vous êtes couronné, vous êtes quelqu'un de cultivé, voilà. Mais vous ouvrez aussi les yeux, pouf, et je la mets au-dessus du changement, c'est pas pour rien. Vous ouvrez les yeux, peut-être que vous avez besoin d'un changement. Vous avez compris qu'il fallait changer. Là, vous avez le sentiment, il y a un sentiment de trahison. Vous êtes peut-être, alors je l'ai posé, alors peut-être c'était par rapport, vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose, il y a une situation. Peut-être au travail, il y a quelqu'un qui vous a trahi. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même. Peut-être que vous êtes dans une situation, dans un emploi euh, qui ne correspond pas à vos valeurs. Et parfois, on se trahit soi-même. Donc, après, parce qu'on peut être dans un emploi, gagner très bien sa vie, mais en fait, on fait un boulot pour faire un boulot, pour faire rentrer de l'argent, pour acheter une maison, pour quoi, et on passe des heures dans un boulot qui ne correspond pas à nos valeurs profondes. Donc, peut-être vous vous sentez trahi, c'est peut-être cela. Après, ça peut être, bien entendu, vous pouvez vous faire sentir trahi par une situation au travail, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé. Et vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur des personnes dans votre travail qui ne sont pas vos amis et qui n'ont pas les mêmes intérêts que vous, les mêmes valeurs et les mêmes intérêts surtout. Ceci dit, vous avez fait la paix. Alors peut-être vous avez fait même appel à la justice pour résoudre cette trahison-là. Il y a peut-être, vous êtes passé, non, si vous êtes en train de vous relever, vous êtes peut-être passé, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez enclenché le changement, vous avez discuté, vous avez remis hein, voilà, de la confrontation, des choses comme ça. Et là, au-dessus de la loi, vous avez peut-être même fait appel à la justice dans votre travail, vous avez pour rétablir la règle. Et vous vous sentez un peu plus en paix. Il y a quand même l'idée de force avec la loi, c'est la paix de l'esprit. Procès, ça confirme. Hein, donc je parle de loi, il y a 30 secondes, je tire le procès. Il y a quelqu'un, il y a un taureau là, qui s'est pris la tête au boulot, qui a enclenché des procédures avec son employeur. Il y a peut-être eu des abus dans cet emploi. Et en fait, il y a des conflits, sauf que vous avez la paix avec vous. C'est vous qui avez la justice. Voilà. Donc il y a des conflits par rapport à des trahisons. Peut-être qu'on vous demande de faire des tâches et on ne vous paye pas le salaire. On vous demande de faire des heures supplémentaires et on ne vous donne pas les heures en compensation. Vous comprenez? Voilà. Et donc, vous êtes obligé de passer par la loi pour rappeler le cadre légal. Et on va terminer par une dernière carte. Alors, il y en a deux. Alors, pour nos amis taureaux. Vous êtes en pleine bataille. Et cette bataille, parce que là, c'est là, on fait valoir ces droits-là. Voilà, ça c'est conflit, c'est dispute. Je suis le quoi que ça rigole pas. Planète Mars au-dessus. Vous êtes en pleine bataille.
dans ce mois de février, vous voulez rétablir la loi. Mais vous avez la loi, elle est au-dessus de vous. Et donc, pour rétablir les choses, il faut passer par la loi. Donc, vous avez la loi, vous avez la famille pour vous soutenir. Et je pense, vous avez la famille parce que là, vous avez qui vous soutient après un sentiment de perte, là, de trahison, de vol. On a pris ça, vous a pris beaucoup d'énergie. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles et des appuis. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Il faut se battre des fois dans la vie, c'est très fatigant pour faire valoir ses droits. Ça ne devrait pas passer par là, ça devrait être naturel. Mais malheureusement, donc voilà. Et j'ai déjà tiré une carte donc là, pour la déesse. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, saisissez-là. Il y a peut-être d'autres possibilités, hein. Il y a d'autres possibilités de faire votre boulot. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez Artémis, Artémis avec vous, et Artémis est là pour vous dire, vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Cette carte, elle veut surtout dire que ne vous inquiétez pas. Si vous devez aller au procès et à la confrontation pour changer la donne, vous serez protégé. Voilà, très cher ami Taureau, j'espère que ce tirage vous aura parlé et plu. Je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas que ce sont des messages collectifs. Si ça vous a plu, likez, partagez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.